c'est du vernis que j'ai fabriqué moi-même. J'en suis super contente. Au niveau maintien, j'ai fait un test, je vous explique un petit peu en détail dans cette vidéo. Ce qui est bien avec ces vernis là, c'est qu'on peut jauger, on peut varier un petit peu les intensités de couleurs. Là par exemple, je l'ai fait un peu plus clair, un peu plus gris, blanc on va dire. Le prochain, j'aimerais bien le faire un peu plus gris foncé. C'est vrai qu'en magasin, il y a des couleurs prédéfinies, donc bon, faut choisir en fonction, même si le choix est très large. Là au moins vraiment, on peut choisir la couleur idéale et je trouve ça super. Et sans plus attendre, je vais vous dire un petit peu plus en détail ce que j'en pense. On y va de suite, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vernis. Vous vous souvenez, j'avais passé commande chez Aromazone. J'avais acheté un peu de tout, j'ai pas eu le temps de tout faire, de tout tester. Là dernièrement j'ai pu tester le vernis à ongles. Vous vous souvenez peut-être aussi que lorsque je l'avais ouvert, donc il y avait la petite bille. Donc là il y a toujours la bille à l'intérieur. Et que le pinceau il était vraiment tout dur, tout pourri. Bon là maintenant du coup il s'est bien assoupli. Je sais pas si vous verrez bien mais... Voilà, du coup, il est bien mieux. Hein. Fallait laisser les poils du pinceau s'assouplir un petit peu. Mais là, au niveau de l'application, c'est correct. Alors, vous verrez qu'au niveau des ingrédients, il n'y en a pas énormément. Il faut juste 4 produits. Dans un premier temps, je m'équipe donc de la base neutre. Des colorants, alors je vais prendre le mica charbon irisé et le mica nacré blanc. Et je vais aussi prendre du colorant empâtage blanc. Pour doser tout ça, je récupère mes petites cuillères. Je récupère donc un flacon vide. Là, je vais y rajouter 6 cuillères TAD de base neutre directement et je vais les verser dans le flacon. Alors, je me suis récupéré un petit entonnoir, comme ça au moins j'en ai pas partout et on va éviter les dégâts. Donc, je mets 6 cuillères TAD. Je vais rajouter du colorant. Alors, je prends une cuillère drop du mica charbon irisé et après, je vais rajouter une cuillère d'âche de mica nacré blanc. Et on terminera par ajouter une cuillère drop de colorant empâtage blanc. Je vais essayer tant bien que mal de remuer le tout, de pouvoir essayer de tout mettre à l'aide de mon entonnoir parce que étant donné que j'ai mis la base en premier, et ben du coup tous les ingrédients en poudre collent au niveau de l'entonnoir. Ça n'a pas été... j'ai pas trop réfléchi lorsque j'ai commencé ma petite recette, j'étais tellement empressée donc j'ai mis mes ingrédients pop 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 sans pour autant que je me serais dit qu'il aurait peut-être fallu échanger au niveau des ingrédients, mettre d'abord la poudre et après de mettre la base neutre, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Avec l'aide d'un cure-dent, j'ai essayé un maximum de faire tomber tous les produits à l'intérieur de mon petit flacon pour essayer de remuer un petit peu. Et puis une fois que plus ou moins tout a été dans le flacon, j'ai récupéré ma petite bille, j'ai fermé le flacon et j'ai secoué jusqu'à ce que je puisse avoir un mélange plutôt homogène. Une fois que la recette était faite, j'ai pas voulu attendre. J'ai préféré donc laver mes ongles pour qu'ils soient propres, mais j'ai pas mis de base. J'ai appliqué directement 2 couches de vernis. Je sais pas comment je peux rappeler ce vernis là, mais mon vernis à moi, le vernis Célie. J'ai appliqué donc le vernis Célie directement sur mes ongles. Alors par contre, comme j'ai pas voulu trop attendre, et bien le pinceau il était un petit peu rêche, un petit peu dur. Il n'était pas aussi souple que là en vidéo par exemple. Et du coup lors de l'application, et bien on voyait un petit peu les détails au niveau du pinceau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré faire une deuxième couche. J'en ai pas fait une troisième, j'ai juste voulu tester vraiment 2 couches pour savoir comment ça allait tenir, comment ça allait rendre. Et je n'ai pas non plus fait de top coat. J'ai vraiment mis que les 2 couches de vernis et puis c'est tout. Et à partir de là, une fois que mon vernis a été sec, il a tenu 2 jours. 2 jours pourquoi? Parce que j'étais en vacances et du coup j'y avais des tâches ménagères, hein, tout ce qui était vaisselle et tout. Et du coup la main droite a plus pris que la main gauche parce que je suis droitière. Mais dans l'ensemble ça va, ça reste une tenue assez correcte parce que en fait j'ai pas arrêté toute la journée à faire un petit peu de rangement, à nettoyer et tout. Bon, même si on est en vacances et que on est là pour profiter, il y a toujours des tâches à faire et du coup mes ongles ont pris un petit peu un coup, sachant que je les ai pas protégés, que j'ai pas mis de top coat, que j'ai pas mis de base, donc ça n'a pas aidé le truc, mais j'ai vraiment voulu tester comme ça qu'est-ce que ça vaut pour avoir une idée. Sachant que ça a mieux tenu la main gauche que la main droite. J'ai d'ailleurs partagé une photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors je sais plus si je l'avais appliqué un dimanche ou un lundi. Dans tous les cas, je l'ai enlevé le jeudi après-midi. Donc ça a tenu lundi, mardi, mercredi, jeudi, entre 3 et 4 jours. J'ai retiré le vernis. C'était pas non plus de moitié, le vernis était toujours maintenu. Ici, au niveau de mon ongle blanc, et tout le vernis ici, il avait sauté. On voyait donc la démarcation. Je pense que ça peut être un bon vernis,
si on fait le nécessaire, si admettons je repasse peut-être une troisième couche et après que j'y mette du top coat, ça sera un autre test à voir. Pour conclure cette vidéo, ce vernis là j'en suis contente, d'autant plus que c'est moi qui vais pouvoir jauger les tons de couleur sur les prochains vernis que je vais créer. Au niveau du maintien, sachant que je n'ai rien mis, ni top coat, ni la base, 2 jours c'est plutôt correct, sachant que j'ai fait de la vaisselle et qui dit vaisselle dit grattoir, donc ça n'a pas non plus arrangé le truc, hein. Une petite expérience sympathique et je pense que je vous repartagerai quelques petites photos de mes futures petites créations. Au niveau de la création en soi-même, ça a été, hein, j'aurais pu merder à un moment donné avec un ingrédient ou quoi, mais non, pour le moment ça va. Là ça fait à peu près 1 semaine et demie que je l'ai fait, il est toujours aussi liquide. Si je dis pas de bêtises, qu'il était à 84% naturel au niveau de la base. Je ferai une petite recherche, je vous tiendrai au courant dans la vidéo pour vous dire un petit peu de quoi consistait la base. Mais c'était quelque chose aux alentours de 80% naturel, si je me trompe pas. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.